Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Comprendre la comptabilité. C'est la première vidéo de cette série pour vous permettre d'appréhender la comptabilité et qui plus est en anglais. La suite des slides sera rédigée en anglais, le commentaire sera en français. Je vais essayer de vous montrer une différente manière d'apprendre plus visuelle. Alors, la comptabilité, en anglais accounting, mais également bookkeeping, parce que en fait c'est garder les livres, les books. Donc, comme vous le savez peut-être, on parle de livres comptables, c'est là que sont enregistrées les opérations, les écritures. Aujourd'hui, bien entendu, tout est numérisé, mais l'anglais a gardé un lien assez fort avec le passé de la discipline. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, c'est important parce qu'une entreprise, tous les jours, lors de son activité, elle achète des marchandises, elle propose des services, elle paye des salaires, paye des loyers, paye des fournisseurs, reçoit de l'argent, reçoit des prêts. Il est donc important pour l'entreprise, afin de savoir l'état de ses finances, d'enregistrer toutes ses opérations. En résumé, les états financiers d'une entreprise aident le manager à piloter son activité et à prendre les bonnes décisions stratégiques. Je ne vais pas revenir en détail dans cette vidéo sur l'histoire de la comptabilité. Ce que je vous demande de vous rappeler, c'est que forcément, historiquement, il y a des règles qui ont été développées dans chaque pays et que ces règles ne sont pas forcément les mêmes. Au Royaume-Uni, aux États-Unis, on parle de GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. Ce sont des règles comptables. Les plus connues sont celles des États-Unis et c'est bien normal compte tenu de la capitalisation boursière des entreprises américaines. De manière générale, lorsqu'on évoque les GAAP, en fait, on fait référence à celles des États-Unis. Ensuite, en France, il y a ce que l'on appelle le PCG, le plan comptable général, qui est en fait la réglementation de normalisation comptable. Il peut être qualifié de très rigide, très classifié et numéroté. A l'inverse, les US GAAP n'imposent pas un modèle détaillé, mais une liste d'éléments à inclure. Les dénominations varient parfois. Le PCG, en revanche, spécifie très précisément l'ordre et les éléments comptables qui doivent être présents dans le bilan, le compte de résultat et les annexes. Alors, compte tenu de l'augmentation des échanges entre les pays, autrement dit la mondialisation, il est apparu nécessaire de rapprocher les normes. Les nations se sont alors rassemblées et ont essayé de mettre en place des normes dites internationales, les IFRS, International Financial Reporting Standards. Depuis 2005, les sociétés cotées dans l'Union européenne ont l'obligation de les appliquer. Elles sont déjà utilisées en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et en Afrique du Sud. De ce fait, il y a de plus en plus de convergence et les IFRS ont vocation à remplacer les normes nationales. Ce qui fait d'ailleurs beaucoup économiser d'argent aux grands groupes. Parce que comme cela, ils n'ont pas à préparer 2 sets de rapports financiers tous les ans. Les États-Unis sont encore très réticents à adopter les IFRS. La SEC, la Security Exchange Commission, qui est chargée des règles américaines, travaille cependant à changer petit à petit les US GAAP vers ce qui ressemble à des IFRS. Il y a cependant beaucoup de différences, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Comme je l'évoquais plus haut, une entreprise opère plusieurs fois par jour différentes transactions avec des tiers. La comptabilité va retracer ces transactions en fonction de leur nature. Chaque opération sera liée à un compte propre. Chaque compte va permettre d'illustrer une augmentation ou une diminution de ce compte. Je vais donc vous expliquer comment fonctionne le compte en T, qui ressemble à une lettre majuscule T. En comptabilité, lorsqu'on parle d'augmentation ou de diminution, on utilise les mots débit et crédit. En anglais, debit et credit. Lorsqu'il y a un débit, on va procéder à une inscription dans la partie gauche du compte en T. Lorsqu'il y a crédit, on va procéder à une inscription dans la partie droite du compte en T. Alors, debit et credit sont des mots d'origine latine, debit du verbe dibere et credit du verbe credere.
Et en anglais, on les abrège souvent de la manière suivante, DR point ou CR point. J'attire votre attention sur un élément de langage important. Dans la vie courante, on utilise débiter et créditer, en français comme en anglais d'ailleurs. Mais débiter a le sens de réduire et créditer a le sens d'ajouter. Votre compte en banque a été crédité de 100 € parce que vous avez bénéficié d'un remboursement. Ou alors, vous avez été débité de 200 € parce que vous avez payé avec votre carte. Donc faites attention, il faut acquérir cette gymnastique intellectuelle. Je sais que ça peut porter à confusion et être source d'erreur, donc ce n'est pas forcément intuitif, il faut s'entraîner. Ce dont il faut se rappeler, c'est qu'une inscription en débit dans un compte doit être opérée, une inscription également en crédit équivalente dans un autre compte. C'est le principe de la comptabilité à double entrée. Pour bien comprendre, il faut passer par les états financiers de l'entreprise. D'abord, il y a le bilan. Le bilan, c'est la situation patrimoniale active et passive de l'entreprise. Dans la partie gauche, ce sont les actifs. Dans la partie droite, c'est le passif. Equity, ici, correspond au capital, qui est une ressource mise à la disposition de l'entreprise par les propriétaires. Il représente une dette de l'entreprise vis-à-vis de ses propriétaires, mais elle ne devra être remboursée qu'en cas de dissolution de l'entreprise. Une autre manière de comprendre et de visualiser, c'est qu'à gauche, vous avez l'actif qui représente comment l'argent est utilisé. Et à droite, vous avez le passif qui vous explique d'où l'argent provient. Donc l'argent peut provenir des propriétaires de l'entreprise qui ont investi de l'argent dans le capital, ou alors l'argent provient de prêts qui ont été contractés auprès de votre banque, à ce moment-là, c'est de la dette. Alors ensuite, vous avez le compte de résultat qui permet de déterminer si une entreprise a réalisé un bénéfice ou une perte. Et là, dans ce cas-là, vous avez à droite les ventes, sales, et à gauche, vous avez les dépenses, principalement, expenses, et en fonction du montant des dépenses, vous pouvez déterminer si l'entreprise a fait un profit ou une perte. Bien, alors je vais vous présenter le concept de la box. Je vais prendre pour exemple le cash, ou en français le liquide, l'argent liquide. Imaginez que vous avez une boîte de cash, et en fait, le compte cash se situe à gauche, à la partie actif. Donc, si vous avez une augmentation de cash, comme il est originellement positionné à gauche, vous allez débiter le montant augmenté. Et lorsque vous avez une diminution de votre cash, une réduction, vous allez réduire le montant dans la colonne du crédit. Un autre exemple, avec une autre boîte. Imaginons que vous avez un compte fournisseur, donc vous devez de l'argent, c'est le compte qui détermine si vous devez de l'argent ou pas à votre fournisseur. C'est un compte de passif qui est situé à droite. Donc si ce compte augmente, vous allez inscrire l'augmentation au crédit. Et si ce compte diminue, à ce moment-là, vous allez inscrire la diminution au débit. Donc vous comprenez, c'est inversé. Si on schématise chaque boîte, cela ressemble à peu près à ça. Donc, vous avez la balance sheet, le bilan à gauche, et vous avez le compte de résultats à droite.
avec les assets, débit, crédit, plus, moins, la dette, moins, plus, les dépenses, plus, moins, et les ventes, moins, plus. Voici quelques exemples de comptes. Donc à l'actif, vous avez le cash, le liquide, vous avez l'équipement qui est en fait le matériel qui appartient à l'entreprise, et vous avez les comptes clients par exemple. Lorsqu'un client vous promet de vous payer un peu plus tard, donc il vous doit de l'argent, donc c'est un actif. Ensuite, ce sont les comptes pour les dettes et le capital. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les retained earnings, qui sont en fait les bénéfices que vous avez conservés, le share capital, qui est en fait le capital de départ de l'entreprise, lorsque les actionnaires mettent de l'argent sur la table pour créer l'entreprise. Vous avez les accounts payable. Accounts payable, c'est ce que je viens d'évoquer dans un des exemples, c'est pour lorsque vous avez un fournisseur et que vous lui devez de l'argent. Donc pour analyser, et puis excusez-moi, et vous avez les sales, donc les ventes également, dans la partie droite. Donc si vous avez une augmentation, vous le mettrez au crédit, et si vous avez une diminution, vous le mettrez au débit. C'est à peu près le seul compte, de manière générale, c'est le principal compte dans les sales. Il y en a d'autres, mais ça se verra plus tard dans d'autres vidéos un peu plus en détail. Et puis pour les dépenses, vous avez les dépenses par exemple des loyers, donc rent expense. Vous avez les salaires que vous devez payer à vos employés, donc les salaries expense. Et puis finalement, vous avez également, a priori, si vous avez fait un profit, vous avez la boîte profit. Alors, à chaque transaction, il faut donc bien analyser et il faut se poser 3 questions. De quel montant, de quelle somme d'argent parle-t-on? D'où provient la somme? Et qu'a-t-on fait de la somme? Et à partir des réponses à ces 3 questions, vous allez pouvoir déterminer si les comptes ont été crédités ou débités, et de quel compte on parle, et de quel compte on parle. Et donc vous pouvez, une fois que vous avez rassemblé toutes ces opérations sur, par exemple, une année dans l'entreprise, vous pouvez déterminer le bilan de l'entreprise et son compte de résultat. Alors, quelques exemples. Donc l'entreprise Smith a vendu par exemple pour 500 $ de marchandises et elle a reçu l'équivalent en liquide, en cash, ok? Donc vous avez débité le cash que vous allez recevoir parce que vous avez vendu une marchandise, donc vous allez recevoir du cash. Donc ça va venir augmenter votre cash. Donc vous allez rajouter 500 $ en débit, ok? Et comme vous avez fait une vente, et que la vente est située à droite, donc ce qui va augmenter les ventes, ça va être au crédit, donc vous allez rajouter 500 $ au crédit. Et comme ça, vous avez bien un équilibre, puisque vous avez équilibré les deux parties, débit et crédit, de chaque côté. Un autre exemple, si l'entreprise Smith décide d'acheter un ordinateur pour travailler, pour s'équiper, et elle va le payer 1000 $ en liquide. À ce moment-là, vous allez payer 1000 $ de votre boîte cash en liquide, donc 1000 $ vont sortir, donc vous allez les mettre en crédit, et à l'inverse, vous allez récupérer un équipement, vous allez récupérer un ordinateur, ça va augmenter votre actif, et donc il faut mettre le montant de cet actif en débit, dans la colonne débit, puisque vous récupérez en fait 1000 $ d'équipement en physique, équipement physique. Et donc là aussi, vous voyez, on a bien équilibré les colonnes, puisqu'on a bien 1000 $ en crédit et 1000 $ en débit. Voilà, donc je pense qu'avec ces deux petits exemples, vous commencez peut-être à comprendre. Il faut s'entraîner, je ferai une vidéo justement avec plus d'exercices. Pour le moment, je vous invite à très vite me retrouver pour la deuxième partie des bases, des connaissances sur la comptabilité, toujours en anglais, avec des explications en français.
Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou les points qui ne sont pas clairs pour vous. Cela m'aide vraiment à améliorer la qualité. Donc je vous dis merci encore et à bientôt.